Coucou les mignons, c'est Léa Mathilda, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Petite nouveauté, nous avons désormais une voix off. Je souhaite vous exprimer au mieux ce que je fais au moment où je le fais pour que vous puissiez reproduire les tutos beaucoup plus facilement. À l'occasion d'Halloween qui se déroulera dans quelques jours, je vous ai réalisé un look ultra glamour et féminin de Frankenstein. J'espère que le look va vous plaire. Avant toute chose, pensez à super bien hydrater votre peau avec une très bonne crème car on ne voudrait pas vieillir trop rapidement. La première étape du coup de ce maquillage, c'est d'appliquer une base pour préparer la tenue du fond de teint. Et en ce qui concerne le fond de teint, j'ai pris un fond de teint classique avec des pigments libres verts pour créer mon fond de teint adapté à ce look. Il n'est pas ultra nécessaire que le fond de teint soit très homogène parce que rappelez-vous, Frankenstein, il n'a pas une peau qui est super homogène non plus. Donc s'il y a des petits trous, ce n'est absolument pas grave. Maintenant, je passe au contouring. Donc j'applique ma crème SFX verte plus foncée que le fond de teint sur l'ensemble des zones à contourer. Donc là, j'utilise un tout petit pinceau pour vraiment poser en fait la crème. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau contouring de chez Kiko pour vraiment bien fondre la matière. L'estompage est une des étapes les plus importantes dans le maquillage. N'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour être sûr d'avoir suffisamment bien estompé votre maquillage. Sachez qu'il y a un dicton qui dit quand tu penses avoir assez estompé, estompe encore un peu. Grâce à cette technique de maquillage, je vais également réaliser une fausse poitrine. Passons à la fixation de notre fond de teint. À cette occasion, je vais utiliser l'Invisible Touch Powder de Kiko Milano. L'avantage de cette poudre, c'est qu'elle est ultra fine, qu'elle s'applique facilement et qu'elle ne fait pas un fini blanchâtre. Afin de réintensifier le contouring, j'utilise un fard Kiko, donc c'est un kaki un petit peu irisé. Je vais repasser partout où j'ai mis du fard crème précédemment. Ça permet en fait de donner plus de relief au maquillage, de donner plus de définition et de profondeur. Chose très importante, pensez à ne pas recouvrir votre fard crème entièrement, sinon on ne verra plus du tout de dégradé. Le but c'est d'avoir un joli dégradé de vert pomme à vert sapin. Il est désormais temps de jouer avec la lumière. C'est pourquoi j'utilise des pigments de chez NYX qui ont un ton un petit peu jaune à l'œil nu. Pas à la caméra, ça ne se voit pas trop, mais ça permet de donner un côté beaucoup plus chaleureux à ce look. Du coup, je vais en utiliser vraiment partout sur les zones de lumière, donc les clavicules, le centre de ma gorge, le menton, le nez et le front. Étant donné que ce maquillage fait partie d'un maquillage artistique, n'hésitez pas à mettre la dose. C'est absolument pas grave, ce n'est pas comme un maquillage de tous les jours. J'utilise désormais ma Star Powder favorite afin d'illuminer mes pommettes. Attention, je l'applique vraiment avec exagération pour donner un côté plus sophistiqué à mon look. Notre base de teint est désormais terminée. On passe aux sourcils tout de suite avec un eyeliner de chez Kiko qui est un kaki irisé. Pour mes sourcils, je vais les dessiner exactement de la forme dont ils sont au naturel en rajoutant un tout petit peu de poils au niveau de la tête des sourcils uniquement. Comme vous le savez, Frankenstein est assez effrayant. C'est pourquoi j'intensifie mes ridules d'expression avec le fard kaki de tout à l'heure pour donner un côté un peu plus effrayant et impressionnant à ce maquillage. Toujours dans une optique de dimension, je vais utiliser des paillettes holographiques à dissimuler dans mes sourcils pour donner un côté beaucoup plus en relief à mon regard. Et non, je n'avais pas oublié d'apporter de l'highlighter en dessous de mes sourcils. Je le fais toujours au moment où je maquille mes yeux, pas au moment où je maquille mon teint parce que je le choisis en fonction des fards à paupières que je vais appliquer après. Maintenant, j'utilise une base pour augmenter d'ailleurs la tenue des fards que je vais appliquer ensuite. C'est une base qui est relativement neutre au niveau couleur et qui permet vraiment de super bien adhérer les fards. Prenons maintenant un brun foncé pour creuser le pli palpébral.
ou je plie banane, comme vous voulez. C'est une technique que j'aime beaucoup, mais je prends beaucoup de temps à la réaliser parce que j'aime quand c'est vraiment bien fait. Du coup, l'estompe là encore est super important. Du coup, on va prendre un deuxième fard de transition par la suite qui est un bronze. Cette couleur se mélange très bien avec le brun foncé choisi auparavant. Je vais également appliquer cette dernière couleur en dessous de l'œil avec un pinceau qui est beaucoup plus fin, qui est plus adapté à cette zone-ci. Toujours avec le même pinceau, je vais reprendre du fard brun et je vais intensifier mon dessous d'œil. J'utilise maintenant un fard crème jaune sur l'ensemble de ma paupière mobile qui va me servir en fait de base pour un fard en poudre jaune orangé. Ça me permet en fait de donner beaucoup plus d'intensité à ce fard en poudre. Afin que mon fard poudre adhère au fard crème, je viens le presser contre la peau. Et regardez-moi cette intensité. En fait, c'est vraiment ce que je voulais, avoir du contraste au niveau des yeux. Car pour moi, un look n'existe pas tant qu'il n'y a pas de paillettes. Je vais venir utiliser une base à paillettes de chez NYX et des paillettes couleur bronze que je vais appliquer en ras de cils inférieur qui permet d'apporter une petite touche d'éclat supplémentaire au regard. Maintenant, je vais venir poser un petit peu de colle à faux cils au centre de mon ras de cils inférieur et on va coller un petit strass. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avant d'appliquer mes faux cils, j'utilise un petit peu de mascara qui va me permettre de les intensifier, ce qui permettra de donner un côté plus homogène avec la frange de faux cils, mais également de les discipliner, vraiment faire un effet cils à cils qui rendra beaucoup plus joli avec le résultat final. Vous aviez déjà vu un Frankenstein sans cicatrice? Parce que moi non. Alors du coup, on passe à la cicatrice. On réutilise le fard kaki de tout à l'heure. On va dessiner un arc de cercle et des tout petits traits en perpendiculaire, de façon à ce que ça ne fasse des points de suture. Encore une fois, on va travailler le contraste avec un fard noir de chez Make Up For Ever qu'on applique sur le fard kaki, pas partout, vraiment juste par petites touches, qui va permettre de donner un peu plus de relief et un peu plus de définition à ce maquillage. J'ai créé mes agrafes avec le mixing liquide et la metallic powder de chez Meron. Vous faites un mélange entre ces deux articles-là et ensuite vous l'appliquez avec un pinceau plat, ce qui vous permet vraiment de pouvoir dessiner des agrafes plates au mieux avec un effet ultra réaliste métallique. Maintenant que vous avez la technique pour réaliser ces cicatrices, je vous invite à en faire plusieurs sur votre corps pour réaliser un maquillage beaucoup plus terrifiant pour l'Halloween. Pour être un maximum glamour avec ce look, j'utilise un liquide suède de chez NYX, donc c'est un rouge à lèvres qui a un fini totalement mat. C'est une couleur un petit peu rouge marronné, donc assez rétro, assez vintage, qui donne un côté super glamour et féminin à ce maquillage. La dernière étape de ce maquillage est la pose des strass. Je vous laisse découvrir le résultat tout de suite.
Ce tutoriel est désormais terminé, alors je vous invite à liker, à partager et ainsi que de vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera le plus grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.